voyez le brochet qui était assez gros, même un petit peu plus gros que ça. Et lorsqu'on l'a rembarqué dans la chaloupe, elle a régurgité un autre poisson de 18 pouces. Toute la surprise, on appelle ça. Un coup de deux poissons dans un coup, c'est ça qui est arrivé. C'est réellement une histoire vraie. Puis il faut dire qu'elle m'a fait une belle petite girouette. Je pense qu'on va la garder comme souvenir. Puis je pense qu'on a trouvé, je dirais, un sujet là, de notre cabane de pêche qui va porter la girouette en l'honneur de Joseph. Je trouve ça merveilleux. Oh, ça c'est sûr. Quelle d'émotion! Alors, on poursuit en rires et en chansons. La marée s'est mise à baisser et la tranche est réapparue miraculeusement. Cinquième édition. Recto. La vraie résistance. 11 février 2012, 19h30, soirée du lancement. Le faux programme. On est dans l'espace Récup Love de Colin Zip, ici présent. Installation vidéo que Colin a réalisée au cours de sa résidence. Espace Blanc 5, la thématique, c'est la résistance.
résistance à plusieurs choses. On a eu 7 artistes qui ont fait une résidence pendant une période entre 1 et 3 semaines. Aujourd'hui, on a fait la tournée des œuvres. Et d'abord, je tiens vraiment à souligner le travail absolument extraordinaire que chacun des artistes a fait. J'ai écrit un texte pour prouver que l'esprit résistait mal à la matière. J'ai écrit un texte avec 8 lettres sur 26. Trac insensé. C'était facile, celle-là, hein? Instant sacré, taratata. Non, ici, récit cassant et cas intense, si, nanti, saisitaire sacré à cri, sans crédit, sister, nette, assez âcre, secrète. Lorsque le matin d'une magnifique journée d'octobre, tu prendras le chemin de l'atelier. Lorsque tu te rendras compte qu'ainsi, et d'une certaine manière, tu tournes le dos à ce que font d'habitude les gens. Lorsqu'au bout de quelques années, 5, 10, 20, ça n'a pas d'importance. Lorsque tu te rendras compte que lorsque tu croyais t'occuper des problèmes du monde, tu ne t'occupais en fait que de propager l'idée que tu en avais. Lorsque tu t'apercevras que tu cherchais à convertir les gens à cette idée parce que justement tu avais une peur bleue de la voir pour ce qu'elle est, une idée. Lorsque, retournant devant les taches sur la toile, lorsqu'après 5, 10, 20 heures, ça n'a pas d'importance, tu sentiras que la toile s'ouvre devant toi, t'aspire au point que tu perdes toute trace d'individualité.
Lorsqu'enfin tu auras vu que l'atelier, c'est le monde, et que le monde, c'est toi-même. Lorsque tu auras senti une seule fois cette force immense qui cherche à se voir elle-même, dans la politique, dans l'art, dans la cuisine, dans les animaux. Lorsque, comme des millions de personnes avant nous, nous aurons fait tout cela, alors oui, chers artistes engagés, nous parlerons de fin de la contemplation, de la mort de l'objet, d'engagement social de l'artiste et de bien d'autres choses, j'imagine. Nous aurons compris aussi qu'il ne sert à rien de glorifier ce lieu symbolique ou de le fustiger, qu'il ne sert à rien d'annoncer la mort du mythe de l'artiste romantique seul dans son atelier, ou même encore d'annoncer ce mythe continu, parce qu'en fin de compte, il n'y a jamais eu d'artiste romantique. Il n'y a eu que des humains qui cherchent maladroitement le chemin vers la lumière.